Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'épisode 6 sur le cours sur les mouvements de la Terre, donc l'UA1, et on va compléter un peu cette conclusion et synthèse qui est à la page 13. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la définition de la rotation de la Terre, et la rotation de la Terre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait que la Terre, elle tourne sur elle-même. Alors, c'est pas aussi rapide, hein, ça lui prend 24 heures en réalité pour faire un tour sur elle-même. Donc, c'est simplement la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures. Et ça engendre quoi? Eh bien, ça engendre le jour, la nuit, la différence de température entre les moments de la journée et bien sûr le décalage horaire. C'est logique. Quand on passe du côté lumineux de la Terre au côté ombre de la Terre, eh bien on passe du jour à la nuit. Et si pour ceux qui sont au milieu du soleil, c'est midi, que pour ceux-là, c'est le soir, que pour ceux qui sont au milieu de la nuit, c'est minuit, et que pour ceux qui sont de ce côté-là, c'est le matin, eh bien forcément, tout le monde n'a pas les mêmes heures au même moment de la journée. Donc la rotation de la Terre, elle engendre aussi le décalage horaire. La révolution de la Terre, à côté de ça, eh bien, c'est la Terre qui tourne aussi, mais ce coup-ci qui tourne autour du Soleil. Donc la Terre tourne autour du Soleil, ça lui prend 365 jours, 25, et on avait vu ensemble que les 0,25, on les récupérait tous les 4 ans pour faire ce que l'on appelait une année bissextile. Donc la révolution de la Terre, c'est ce qui permet de passer d'une année à l'autre. Quand on fait un tour complet, on a fait une année. Quand on fait un quart de tour, on passe d'une saison à une autre saison. L'inclinaison de la Terre, c'est la Terre qui, par rapport au plan de sa révolution, donc par rapport au disque qui se trouve ici, là, et par rapport à ce disque que l'on peut voir ici, là, ce grand disque, eh bien, elle est juste penchée. Donc son axe de rotation est penché. Et c'est grâce à cette inclinaison-là que l'on a les saisons. Donc la Terre est penchée par rapport au plan de révolution de la Terre autour du Soleil. Et ça engendre les saisons. À côté de ça, il n'y a pas que la Terre qui tourne, hein, la Lune tourne aussi notamment. Donc si je prends par exemple mon grand écran, hop, que je prends par exemple ici la vidéo sur les éclipses, voilà. On peut voir la Lune. Et ce qu'on peut voir de la Lune, c'est que la Lune, eh bien, elle tourne autour de la Terre. Donc la Lune se trouve ici, quelque part, voilà, la Lune se trouve ici. Et la Lune, elle tourne autour de la Terre. Donc la Lune tourne autour de la Terre, et parfois elle passe pile entre la Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse. Qui ressemble à ceci. La Lune qui passe pile devant le Soleil, lors de sa révolution. Donc la révolution de la Lune, c'est la Lune qui fait sa rotation autour de la Terre, et ça engendre les éclipses solaires et lunaires. À côté de ça, on a la rotation de la Lune, donc la Lune qui tourne sur elle-même. Et ça engendre quoi? Eh bien, ça engendre le fait que la Lune, elle nous montre toujours la même face. Car pendant qu'elle fait sa révolution, pendant qu'elle tourne autour de la Terre, en même temps, la Lune tourne sur elle-même. Et elle nous montre ainsi toujours la même face. À côté de ça, on va voir ensemble ce qu'est le système solaire ici à la page 14. Alors, c'est quoi le système solaire? Eh bien, le système solaire, c'est tout d'abord le Soleil qui est au centre. Voilà le Soleil. C'est une grosse boule de feu dans laquelle se passent des réactions thermonucléaires. En gros, c'est du feu dans l'espace. On peut appeler ça comme ça. Le Soleil est très très gros, extrêmement gros si on le compare aux autres. On voit bien que les planètes à côté du Soleil sont très petites. On a la Terre qui se trouve juste ici, par exemple. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est les 4 planètes de gaz. Et ça, c'est les 4 planètes de roche. Et on voit que le Soleil est extrêmement gros par rapport à eux. Juste après le Soleil, on a d'autres planètes. Par exemple, la toute première, c'est Mercure. Donc Mercure, c'est quoi? C'est un simple énorme rocher dans l'espace qui est tout le temps balayé par les vents solaires. Et donc c'est une roche sans atmosphère qui tourne très rapidement autour du Soleil. Ça, c'est Mercure. Après Mercure, vous avez Vénus. Alors Vénus, elle est recouverte d'une atmosphère épaisse qui est relativement difficile à regarder à travers vu qu'elle est relativement opaque à cause de la quantité d'acide sulfurique qui se trouve à son sein. Acide sulfurique et vapeur qui vont maintenir la chaleur, ce qui fait que
Vénus a une énorme température moyenne de 475 degrés, en moyenne. Ce qui est énorme. Elle est même plus chaude que Mercure alors qu'elle est plus loin. Mercure qui a une température moyenne de 154 degrés. La planète suivante, la troisième, où est-ce qu'elle est passée? C'est la Terre. Donc la troisième planète du système solaire, c'est la Terre. C'est la planète sur laquelle on vit. Une planète où il y a beaucoup d'eau. Température moyenne, une quinzaine de degrés, une vingtaine de degrés, ça dépend un peu. On a du Wi-Fi. Et nous, on se trouve sur ce tout petit pays ici qu'on appelle la Belgique. Et ça, la petite couche bleue qu'on voit ici, cette couche bleue très fine, c'est notre atmosphère, c'est ce qui nous sert à respirer. Ensuite, la quatrième planète, c'est Mars, qui se trouve quelque part caché ici. Voilà. La quatrième planète, c'est Mars. Mars, c'est aussi une planète faite de roches. On peut voir la plus grosse montagne du système solaire qui est ici, qui est le mont Olympus. Énorme montagne. Il fait assez froid, hein, moins 52 degrés en moyenne. Et il y a une fine atmosphère qui est principalement composée de CO2, donc qui n'est pas respirable. Mais si un jour on doit habiter sur notre planète, ce sera très certainement sur Mars, car c'est celle qui a les conditions les moins dures, hormis la Terre, bien sûr, pour la survie. Après Mars, on passe ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, donc il y a plein de petits astéroïdes qui sont ici autour. Et au-delà de la ceinture d'astéroïdes, on peut trouver la plus grosse planète du système solaire, c'est-à-dire Jupiter. Donc Jupiter, cinquième planète du système solaire, on la reconnaît bien grâce à ses bandes de couleur brune et blanche, et à son énorme cyclone rouge gigantesque qui fait plusieurs fois la Terre au niveau de la taille. Jupiter, énorme, énorme planète gazeuse. Donc c'est la première planète gazeuse, c'est la plus grosse, c'est Jupiter. On ne s'est pas posé le pied dessus forcément, c'est que du gaz. Après Jupiter, on a Saturne, qui est aussi une planète gazeuse, plus petite que Jupiter néanmoins. Saturne a aussi généralement de très très beaux anneaux qui sont autour, qui sont faits principalement de poussière, de roches et de glace. On a une photo dans le cours, hein, si vous reprenez cette page-ci, vous avez une photo de Saturne en live. Voilà Saturne. Plutôt jolie. C'est la plus belle planète du système solaire, je le trouve, personnellement. Après, c'est un avis subjectif. Après Saturne, qui est aussi une planète gazeuse, on a... Si j'arrive à la trouver... Accélérer un petit peu le temps. Pour qu'on puisse mieux la voir, peut-être. Ah. C'est mon application qui bug. Ça bug un petit peu, effectivement. Je vais redémarrer. Donc après Jupiter, après Saturne, on a Uranus. On a Uranus. La voilà. Faite de gaz elle aussi, principalement. Avec une belle couleur bleue. Et juste après Uranus, on peut observer Neptune, la dernière planète du système solaire, la 8e, qui elle aussi est d'un beau bleu profond. Donc voilà pour le système solaire. On a le Soleil au centre, et autour du Soleil, on a plusieurs planètes qui tournent autour. Parmi ces planètes, on a les 8 qu'on a citées, hein, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et autour de ces planètes, on peut aussi trouver des satellites naturels qui peuvent tourner autour de ces planètes, comme par exemple la Lune pour la Terre, mais on a aussi par exemple, pour Neptune, on a Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, etc. Beaucoup de planètes ont des lunes, hein, et les planètes gazeuses ont beaucoup plus de lunes que les planètes telluriques en moyenne. Regardez par exemple ici Saturne, tout ça ce sont ses lunes. Il y a beaucoup de lunes. Nous on n'en a qu'une seule. Mars en a 2, mais des petites. Donc voilà. Je vais vous laisser ici pour le moment. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 7 où on fera le schéma complet du système solaire. Donc prenez votre compas et préparez des couleurs. Allez, au prochain épisode.